Situation confuse en Guinée-Bissau ce mardi 1er février 2022. En ce début de journée, des tirs nourris à l'arme lourde ont été entendus au palais du gouvernement de la Guinée-Bissau. Le président Sissoko Embaló est introuvable pour le moment. Chris Yapi suit de près la situation où une tentative de coup d'État semble se confirmer. Voilà un peu le palais de la République. Donc on peut aisément constater que il n'y a pas de mouvement, et les véhicules qui passent. Et ça c'est la rue principale, la Bissau. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de mouvement au niveau du palais. Au moment où nous sommes là, nous sommes pas autour du palais. C'est pas que il y a tir, c'est très de moto, militaire, c'est un montant. C'est bon. Il y a quelques jours de cela, j'ai informé en inbox le président Embaló, puisque ce dernier me l'avait autorisé, que sa vie était en danger et qu'Alassane Ouattara n'avait pas renoncé à le liquider. Et ce, malgré le fait que Téné Birahima Ouattara dit la Fiole affirmait qu'ils avaient réussi à le corrompre avec des billets de banque. Raison pour laquelle, contrairement à ce qu'il déclarait dans un passé récent, Sissoko Embaló avait adoubé le 3e mandat illégal d'Alassane Ouattara et a récemment voté pour les sanctions inhumaines de la CEDEAO contre le Mali, lui qui disait qu'il fallait soutenir le gouvernement de transition du colonel Assimi Goïta. Il y a Guinée-Conakry, où les manifestants sont tués même au cimetière. CEDEAO n'a rien dit, même un mot. C'est pour cela que moi j'ai dit que je suis vraiment très triste avec le comportement de la commission de CEDEAO. Et je respecte beaucoup, heureusement, le président en exercice de CEDEAO, qui est un homme que j'ai beaucoup d'affection parce que, je l'ai dit, c'est un homme qui a les têtes sur les épaules. Mais on ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible, un président qui a passé 50 ans à l'opposition est en train de tuer et de massacrer les manifestants? Vous parlez de qui? Président Alpha Condé. Oui, ça, c'est pas la peine de chercher des mots, des mesures. Alpha Condé, que je connais très bien, que je connais des années, moi-même je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne, mais il m'a déçu. Pourquoi tuer les gens, même au cimetière? Non. Mais moi je pense que, avec son âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que oui, mais là, qui est en train de réclamer encore 3e mandat, un homme de 95 ans, c'est pas normal. Moi je pense que l'Afrique a besoin de nouvelles énergies et nouvelles énergies. L'heure a sonné pour la jeunesse. Même moi qui parle là, j'ai 47 ans, je suis plus jeune. Là, d'ici 10 ans, je dois donner la nouvelle génération. Et lui qui a 95 ans, donc je pense que c'est notre grand-père, il doit prendre retraite. Malheureusement, il a été corrompu par Alassane Ouattara, qui avait arrangé un rendez-vous pour lui avec Emmanuel Macron. Mais c'était mal connaître le dictateur des lagunes. Il s'est laissé avoir. Durant cette chaude journée, Chris Yapi espérait que la situation se clarifie positivement pour le président Embaló, tandis qu'Alassane Ouattara s'en réjouissait déjà. Passe-t-il donc en Guinée-Bissau? Des tirs nourris ont été entendus dans le secteur du palais du gouvernement ce mardi, là où plusieurs membres du gouvernement étaient présents. C'est la panique en ville et la plus grande confusion. Sarah Sako, est-ce que vous avez plus de précisions? Ce que je peux vous dire et ce que confirment les témoins à qui j'ai pu parler à l'instant à Bissau, c'est que le calme est plus ou moins revenu à présent dans la capitale Bissau et que les abords de ce palais du gouvernement où ont eu lieu les tirs plus tôt dans l'après-midi sont complètement bouclés par des militaires que ces personnes m'ont décrit comme
très nerveux. D'autres sites stratégiques sont également complètement bouclés. C'est le cas du Palais de la République, le palais présidentiel donc en ville, du ministère de l'Intérieur ou encore de la résidence privée du ministère de l'Intérieur. Voilà pour les dernières informations. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les tirs ont commencé vers midi autour de ce palais du gouvernement qui est en fait dans la banlieue nord de la ville, à 6-7 km du centre-ville. Des hommes en tenue militaire ont été aperçus. Ils ont donné l'assaut contre ce bâtiment. Ils se sont affrontés avec d'autres militaires qui étaient présents, qui gardaient le bâtiment, des gardes du corps également, des officiels qui étaient sur place. Le président Embalo était en réunion dans ce palais du gouvernement avec le gouvernement, réunion extraordinaire. On ne sait pas où il se trouve, on ne sait pas ce qu'il est devenu pour l'instant. Les assaillants, que je vous le disais, donc sont selon toute vraisemblance des membres de l'armée. Ils ont échangé des coups de feu pendant près de 45 minutes avec d'autres militaires. Voilà, donc ça a été la confusion pendant un bon moment à Bissau. Les écoles ont aussitôt fermé, les boutiques, les gens sont rentrés se calfeutrer chez eux. Et je vous le disais, donc les abords de tous les sites stratégiques gardés par les militaires. Comme à ses habitudes, Alassane Ouattara a frénétiquement multiplié les coups de fil à ses homologues de la sous-région. Il leur a confirmé que le coup d'État en cours en Guinée-Bissau était salutaire et que de toutes les façons, Sissoko Embalo n'avait pas été bien élu. Puis que ce gamin lui avait fait plusieurs affronts. Il sollicitait donc des chefs d'État restants ou sursitaires de ne pas condamner les militaires bissau-guinéens. Il a rajouté qu'il les connaissait bien et que la situation serait maîtrisée en faveur de la CEDEAO. À entendre Alassane Ouattara, un communiqué des militaires devrait être incessamment lu à la télévision d'État. Le général Embalo l'apprendra à ses dépens. On ne joue pas aussi magré avec un vieux singe. En mi-journée, il y avait deux versions. Celle du clan Embalo affirmait que le président était en lieu sûr et que ses partisans étaient en train de préparer une contre-offensive. La seconde version affirmait que le coup d'État était consommé. Le président Embalo était-il vivant? À ce moment-là, Chris Yapi a annoncé à ses auditeurs qu'il attendait une dernière information afin de définitivement les situer. Cependant, si ce coup d'État se confirme, Alassane Ouattara va bien dormir aujourd'hui. Il n'aimait pas le président Embalo, ça c'est sûr. Mais ces derniers temps, il avait réussi à l'amadouer pour sûrement l'endormir et voilà le résultat. Exactement comme Roch Kaboré avant lui. Malheureusement pour le despote ivoirien, Chris Yapi a pu avoir l'aide de camp du président Embalo et ce dernier lui a confirmé que le coup d'État avait échoué. Le vénard de Sissoko Embalo aurait repris la situation en main au dire de cette même source. À l'heure où Chris Yapi écrit ces lignes, il peut certifier que le président bissau-guinéen est bel et bien vivant. Lorsque j'étais au téléphone avec son aide de camp, j'ai pu entendre distinctement sa voix. Au moins, ça c'est sûr. Pour le reste, on continue à suivre. Et comme toujours, la bande de vauriens de l'Union africaine et de la CEDEAO nous avait pondu des communiqués laconiques. Où sont les militaires pour aller arracher l'ordinateur de la CEDEAO là? À chaque fois que vous vous réunirez contre l'Afrique, un d'entre vous tombera. Je l'avais déjà écrit. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.